on va passer à des notions un peu plus poussées en CSS. Donc, je me suis simplement créé des dossiers ici pour sectionner du coup les dossiers, d'accord? Donc, avec les bases, notions intermédiaires de position à animation et ici la section d'exercice, d'accord? Et ici, du coup, on est au dossier 39. Donc, on va se créer ici un dossier 39 ici, nickel. Hop, on va l'appeler du coup dégradé linéaire et on va voir du coup les dégradés. Donc on va se créer ici un index.html. À l'intérieur, on va se faire une structure point d'exclamation entrée. On change rapidement la langue. Ici, on va mettre CSS. Ici, je vais du coup linker la feuille de style que je vais créer juste après. Donc je vais faire style.css, d'accord. Je vais me créer une div .box, nickel. Et je vais me créer du coup mon style.css. Style.css. Nickel, parfait. Et on va voir du coup les dégradés. Donc ici, je fais .box, je vise ma box et je vais lui donner une width de 400 pixels et une height de 400 pixels. Parfait. Je vais aller dans Index, je vais faire un clic droit Open with Live Server. Donc ça va l'ouvrir ici. Parfait, nickel. Je vais venir ici et je vais voir comment je peux faire pour appliquer un dégradé. Et bien pour appliquer un dégradé, on peut utiliser du coup background image. Mais on peut utiliser également la propriété raccourci background. Ici, je fais background linéaire gradient. Donc gradé linéaire. Tout top, je définis le sens. Et ensuite, je lui donne une couleur, virgule red, virgule, une deuxième couleur, par exemple blue. Et vous voyez, hop, j'ai bien ici mon dégradé. D'accord? Donc ça, c'est les dégradés linéaires. Donc je vais mettre ici dégradé linéaire. Parfait. Nickel. Donc vous voyez, ici, c'est comme ça que l'on, du coup, applique un dégradé. On va faire Alt-Maj flèche du bas. On va se dupliquer, du coup, notre dégradé. Ici, tac, on va se le mettre en commentaire. Parfait. Et on peut appliquer déjà plusieurs couleurs. Donc, hop, plusieurs couleurs. Hop. Ici, je peux rajouter des couleurs. Je peux faire orange, virgule violette, virgule yellow. D'accord? Je peux rajouter autant de couleurs que je veux. Ça va fonctionner. Bon, ça va faire du n'importe quoi, mais vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord? Hop. Donc, on va se faire un Alt-Maj flèche du bas. On va, hop, se commenter celui-là. On va faire un espace ici et on va voir comment gérer également la direction. D'accord? Donc ici, j'ai géré la direction. J'ai mis tout top, mais j'aurais pu mettre des degrés. J'aurais pu faire 10 deg par exemple. Hop, et j'ai changé, vous voyez, le positionnement de mon dégradé. D'accord? Donc je peux mettre 70, 360, vraiment comme je veux. Ça va changer du coup, hop, vous voyez, le sens de mon dégradé. Tac et tac, vous voyez? Donc je peux le mettre du coup en degrés. Je peux utiliser les indicateurs de couleur. Donc là, je me fais un CTRL-C. Ok, ça, je fais hop, CTRL-C. Hop, je viens me coller ceci. Ici, on va écrire du coup indicateur de couleur. Indicateur de couleur. Donc c'est quoi les indicateurs de couleur? Bah regardez ici, j'ai mis du coup mes couleurs. Donc on va s'en effacer quelques-uns. On va en laisser 3 par exemple. Tac. Ok, donc j'ai mes 3 couleurs. Et bien ici, je peux faire par exemple à mon blue 28%. Tu vas prendre 28%. Et à mon orange, par exemple, je vais lui dire, toi, tu vas me faire 77%. Hop, comme ceci. Et on va rajouter une couleur, tiens, cyan. Hop. Et vous voyez, je peux jouer sur les indicateurs de couleur et choisir, d'accord, comment va s'imposer une couleur. On peut également créer des lignes franches. Donc, je vais faire un CTRL-C. Ici, CTRL-C. On se le met en commentaire. Hop, on se le colle ici. Et ici, on va mettre du coup ligne franche. Comment on peut créer des lignes franches du coup avec nos dégradés? Ben, par exemple, ici, regardez, je vais tout m'effacer. Et je vais faire tout bottom. D'accord? Donc, je commence à tout bottom left. Par exemple. Blue 50%. Virgule red 50%. Hop et hop. Nickel. Et regardez, je me suis fait du coup un dégradé, mais avec des lignes franches comme ça. D'accord? Donc, c'est possible de le faire comme ceci. On peut également faire plusieurs bandes de couleurs parce qu'on peut rajouter également, on verra tout à l'heure qu'on peut rajouter plusieurs dégradés, mais on peut faire simplement juste avec un dégradé basique comme ceci. Alors, on va se faire un CTRL-C. On va venir ici, hop,
se le coller également ici. Ici, on va marquer bande de couleur. Et je peux créer ici des bandes de couleurs, donc à partir de mon dégradé. Ici, par exemple, je vais faire to left, virgule. Ici, je vais faire orange 20%, virgule red 30%, virgule red 45%, hop, virgule cyan 55%, cyan 70% et yellow 80%, par exemple. Hein. Hop, nickel. Et regardez, hop, je me suis fait des bandes de couleurs comme ceci. D'accord? Donc, j'aurais pu faire ceci ou CTRL-C. On se le commente. On va venir en bas. CTRL-V. D'accord? Hop, ici, on va mettre du coup orange 25%. Le red 25%. Hop, parfait. Le red ici 50%, cyan 50%, et ici 75%, et ici 75% pour se former des bandes nettes. Vous voyez? Hop, nickel. Parfait. Donc ça, c'est pour créer des bandes, du coup, franches. On peut gérer également, du coup, la transparence, d'accord? Donc si ici, je fais background linéaire gradient, hop, et je vais faire to white, tu vas commencer à droite, transparent, virgule, red. Donc il va avoir un côté, ici ce sera transparent. Et si j'ai une image de fond, on va la voir l'image, d'accord? Parce que c'est transparent, d'accord? Donc on peut jouer avec la transparence. Et pour finir, on peut ajouter plusieurs dégradés, d'accord? Donc ici je peux faire plusieurs dégradés, comme ceci. Comment je fais? Eh bien, je fais background. Et ici, je fais linéaire gradient. Et je vais m'en créer un, par exemple, à 217 degrés. RGB à 185, 67, 67 avec 0,8 d'opacité. Et on va mettre une autre couleur, RGBA 255, 000. Et on va lui placer un indicateur de couleur, 70,71% comme ça. Hop, nickel. D'accord, donc là, j'ai placé mon premier dégradé. Ben, je vais me faire un copier. Ici, je vais faire virgule. Je vais venir, hop, me coller celui-ci. Ici, je vais venir changer la couleur du RGB. Hein. Je vais faire 251, 255, 0 et 0,8 d'opacité. D'accord, tac. Hop, je me crée une autre virgule. Je me recolle ceci. Je vais également changer au deuxième le degré. Hein. Je vais mettre 127 degrés. D'accord, alors, pas 2000, mais 127. Voilà, parfait. Et ici, 336 degrés. Hop, 336 degrés. Et je vais changer également le RGB pour le troisième. Hein. Tac. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre 64. 64, 215. Avec 0,8 d'opacité. D'accord? Donc, je peux appliquer, vous voyez, plusieurs dégradés. D'accord? Il suffit de mettre, du coup, une virgule à chaque fois. D'accord? Hop, on va se l'agrandir pour mieux voir ce qu'on fait. Il suffit de mettre une virgule à chaque fois, d'accord? Et on peut placer du coup plusieurs dégradés comme ceci, c'est possible, d'accord? De mettre plusieurs dégradés comme ceci. Donc on se fait ça comme ça pour que ce soit vraiment bien placé. Ici on va se faire une petite virgule, point virgule pour bien annoncer ici. Alors ici il y a une petite erreur aussi, 0,8. Hop, parfait. Ouais, vous voyez, et du coup... alors, il y a une erreur également ici. Voilà, parfait. Et du coup, voilà, je peux placer plusieurs dégradés comme ceci en les séparant d'une virgule. Et du coup, ici, j'aurai bien mon dégradé. D'accord? J'ai bien tous mes dégradés ici. D'accord? Donc, on peut vraiment faire des choses vraiment géniaux avec les dégradés. D'accord? Donc, ça, c'est les dégradés linéaires. On va voir plusieurs autres dégradés dans les vidéos qui suivent.